bonjour à tout le monde. Ciao. Pardon, je ne suis pas joli. Je ne suis pas rasé. Ça, je crois qu'il coupera cette partie ici. Non, juste Alors, je vous remercie pour être ici. Je vous donne, j'apologie pour mon français, mais vous connaissez, alors doit c'était ça. Et si vous voulez parler italien, mais ce n'est pas possible. Et je vais essayer d'expliquer quelle est mon philosophie sur les chevaux. Qui sont les chevaux, celui qui on monte, c'est pas ça, que j'ai pas plus. Alors, c'est difficile à partir, non, normalement, parce que je n'ai pas l'habitude, etc., etc. J'ai amené des choses différentes. J'ai amené un cheval apprêté en beige, un cheval apprêté en noir, un cheval qui est apprêté en beige, mais quelques parties. Tu es... ok, voilà. Presque terminé. Une partie 50%. Et des autres qui sont 5% et 0%. L'idée, c'est d'essayer de progresser ce cheval dans la façon de vous montrer le travail, si vous voulez, qui est, pour certaines choses, assez bizarre. Ce cheval ici est inspiré, c'est pas copié, d'un dessin qui le cheval t'a acheté, celui-là. Souvent, quand je prends de la documentation, je vais choisir des peintures plus que non des photos. Parce qu'il y a le peintre qui a déjà fait l'interprétation de la réalité pour nous. Alors, prendre une photo, c'est suivre toutes les lumières de la journée, sur les lumières de la différents reflets du cheval. Il y a des peintres extraordinaires de chevaux, non? De Jéricho, je ne sais pas. Et j'ai trouvé cette image pour faire un cheval qui doit être un pie blanc et noir, pour un timbalier de Berry Cavalerie 1700. Et je me suis inspiré. Toutes les fois que je regarde ça, et je regarde l'image, je dis j'ai trompé quelque chose. Et je crois que la compréhension de l'erreur, c'est absolument fondamental pour progresser. Si vous disiez, j'ai fait ceci parce que lui m'a dit de faire comme ça, c'est une erreur de base. Si vous n'utilisez pas votre yeux pour modifier ce que vous êtes en train de faire, vous progresserez jamais. Ok. Alors, on part la palette. La palette, c'est une palette, je crois, assez classique. J'ai l'habitude de mettre toutes les couleurs de la palette. Du blanc de titane, du couleur chair, du couleur de la peau, jaune de Naples, jaune de Mars, terre de ciel naturel, terre de ciel brûlé, terre d'ombre brûlée. Il y a un bleu et un violet qui sont là, n'est pas sûr que je l'utiliserai. Une rouge vénitienne, surtout parce que je n'ai pas eu la possibilité d'ouvrir le Mars, l'orange de Mars, et du noir d'ivoire. J'ai l'habitude d'avoir la palette complète. Aussi parce que souvent je passe du cavalier à la figurine. Je pense sans être limité dans la tête, si vous voulez. Non? Je regarde ça et il me donne des sensations qui ne sont pas extraordinaires, je vais modifier. Je crois que c'est mieux de partir de la base, du début. Et une chose qui... mon idée dans ce moment, de prendre ce cheval, partir d'un ton très foncé sur les jambes postérieures, et si on a le temps, si on a la capacité, d'arriver jusqu'à un cheval qui est presque blanc devant. Ce n'est pas un cheval existant, mais c'est la possibilité de montrer les différentes couleurs qu'on peut faire avec une palette seulement. Les pinceaux normalement sont des pinceaux plats. Les pinceaux plats, pas de grande qualité, sont pinceaux qui ne sont pas chers, surtout parce qu'après un cheval ou deux, sont
pour la poubelle ou pour faire des choses différentes, pour travailler sur les outils plutôt qu'ils ont travaillé pour d'autres choses, mais pas plus pour la peinture. Qu'est-ce que j'ai fait normalement? Je dois déplacer la peinture tranquillement, voilà. Hein. Je peins du noir. Alors, j'ai dit que je vais partir de couleur très foncé. On va mettre une goutte de violet et du marron. Et je retourne doucement. Alors, c'est un travail très, très délicat, comme vous voyez. C'est très délicat comme ça. Hein. Je dois... Qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu une couleur qui est assez foncée. Une chose que je fais normalement quand je peins le cheval, j'utilise presque jamais l'essence de pétrole. J'ai besoin encore du noir. Je ne sais pas si... regarde ici. Tu peux mettre ici. C'est une couleur qui, dans ce moment, c'est assez marron foncé. C'est cheval morello, comment ça s'appelle le morello en français? Un cheval noir, mais ce n'est pas complètement noir. Je vais ajouter du noir pour donner un ton encore plus foncé. J'ai nettoyé les pinceaux. J'ai réduit la quantité de couleur qui est dans les pinceaux. Dans ce moment, je dois tirer les couleurs pour avoir un effet qui n'est pas on change le pinceau. Alors, c'est pas... le cheval n'est pas un travail tout de suite. Il y a une première étape, puis il y a des reprises du travail pour donner de la profondité au couleur aussi. Souvent, n'est pas parfait là. Excusez-moi, mais je change de lunettes. Ça sont trop fortes. Et je dois être plus proche, comme ça c'est mieux. Qu'est-ce que je suis en train de faire? D'ajouter des couleurs pour avoir une uniformité meilleure de couleurs ici. Et puis je voudrais passer un petit peu de tons plus clairs. Ici c'est de crème brûlée, de la chair. Et on essaye de mettre de la lumière. Où je vais mettre la lumière? Je vais la mettre normalement sur la partie A de la croupe, ça s'appelle, non? Oui. En tapotant doucement, avec un pinceau propre. Alors, on nettoie, on va prendre du couleur. Si vous voulez, quelqu'un m'a dit que si vous voulez de la lumière, vous devez mettre de l'ombre. Parce que si vous mettez seulement de la lumière, il n'y a pas de lumière, il y a seulement de couleur claire. Pour avoir la lumière, on a besoin de couleur foncée. Et de la lumière dans des places spécifiques, pas très larges. Alors ce travail ici, c'est un travail qui va continuer avec aussi des couleurs différentes. Je ne suis pas... souvent, il y a du monde qui me dit « Ah non, je n'ai pas plus la possibilité d'avoir le même mélange. » Ce n'est pas un problème. Tu fais un mélange qui est proche. Tu vas ajouter des couleurs éventuellement. J'ai un problème de positionnement.
terrible. C'est terrible, alors on peut faire une chose différente. On prend du bleu, du noir, du ciel. On va mettre de profondeur. Une couleur qui est presque noire. Ok. Je suis un point critique, surtout parce que je dois parler, que déjà n'est pas facile. Tu me vois ici? Je vais mettre deux couleurs, je vais mettre un petit peu plus que nécessaire. Je vais chercher des lignes pour donner le point de lumière. Une chose qui, malheureusement, je n'ai pas fait, c'est celui de donner un lavis de huile avant de débuter la peinture. La serre sécher le lavis pour faire la peinture après. Ça donne une meilleure grappe. Les couleurs accrochent mieux. Les couleurs accrochent mieux quand vous faites ce travail ici. Il n'y a pas le problème d'une couleur qui va être levée quand vous faites la peinture. Ça, c'est une pinceau mauvaise pinceau. Excusez-moi, je dois... J'ai ajouté de cien brûlé. Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'on passe du cheval presque foncé et va à le faire plus clair. Alors, on passe du foncé à la cien brûlé qui est parfait pour faire le cheval baie, normalement. Le baie rouge, plus rouge. Mais surtout, me donne aussi la possibilité d'ajouter des touches de couleur dans des parties différentes, en changeant un petit peu la chromaticité du cheval. Et tout fait très doucement. Et surtout, suivant les yeux, la sensation que le cheval me donne dans le moment. Prendre encore de la lumière. Je veux de la lumière, je veux de la lumière, je veux de la lumière. La partie de la croupe qui... J'aime beaucoup les peintres anglais de la moitié du 19e siècle qui peignaient les chevaux. Et ils ont toujours une ligne qui donne la croupe bien claire. Et il me plaît normalement. Alors si je regarde ça, je trouve qu'il est trop clair comme lumière. Il a viré un petit peu sur une couleur plus beige, plus... dans mon point de vue ici, c'est plus d'aller à mettre encore du foncé, un petit peu de foncé, pour avoir la sensation plus du cheval noir. Un petit peu de lumière, c'est bien, mais pas trop. Les chevaux noirs, ils ont toujours un problème, que c'est la couleur de la lumière. J'en ai vu plusieurs qui sont noirs et gris, non, avec du blanc. Je ne l'ai jamais apprécié complètement. Je préfère toujours d'avoir une couleur qui, dans la lumière, c'est une couleur plus... moins blanc pur, mais plus
plus beige. Je ne crois pas. C'est un problème de goût esthétique, si vous voulez. Alors, je vais réduire la lumière, les points de lumière. Ouais. Ouais. C'est mieux de... Nouveau et collé, c'est pas bien. Petit peu de bleu, peut-être intéressante. Le bleu donne beaucoup de profondeur à la couleur, les ombres, normalement. Je vais expliquer que j'aime pas trop de mettre le blanc, mais je vais mettre du blanc. Eh bien, excusez-moi. Hein. Une chose à expliquer, une chose à faire. Surtout parce que le mélange que j'ai eu dessus, il est assez riche de couleurs qui ne me donne pas du gris. Il me donne... Tourne un peu la pièce vers nous. Comme ça. Voilà. Comme ça. Me donne déjà une couleur qui n'est pas trop froid, un gris froid. C'est plus un gris chaud qui me plaît de plus. Les Boïtz fait des couleurs qui sont plus froides, des gris qui sont plus froids. Hyperti moyenne, c'est plus... je préfère des couleurs comme ça. Et puis, c'est question de vision et de goût. Et cette cheval n'est pas complète. Sans doute, cette partie ici n'est pas complète, n'est pas totalement propre. J'ai des difficultés sur la distance de la peinture dans ce moment, c'est pas dans mon habitude. Ça, c'est la philosophie que je suis. Souvent, un jour, j'étais faire un petit déjeuner avec Mac Taylor. Vous connaissez Mac Taylor comme un des plus grands peintres de figurines plates du monde. Et il m'a dit une chose qui m'est restée dans la tête. La figurine, je la peindre toutes les figurines, je les peins 2 ou 3 fois, une sur l'autre. Et c'est le même travail que j'ai découvert que j'ai fait sur le cheval. Je le peins et puis demain, quand c'est la cherche, je le referai. Avec moins de couleurs, en utilisant les transparences de l'huile et pour donner une meilleure harmonisation du couleur. Ici, le couleur, ce n'est pas harmonique. Si vous regardez, il y a des coupes de pinceaux qui ne sont pas très jolies à voir. C'est vrai qu'il y a des fois qu'on dit qu'on doit faire les poils une par une, mais on doit le faire avec de la bonne qualité, pas comme ça. Alors, faire de la vis demande des couleurs et reprendre la peinture, c'est bien. C'est le travail que j'ai fait. C'est bien, je ne sais pas, mais c'est le travail que j'ai fait pour donner une harmonisation des couleurs et une meilleure profondeur de couleur.
Je suis toujours en bataille avec le monde qui dit « Ah non, j'ai décapé mon figurine ». La figurine ne se décape jamais. On utilise les couleurs que tu as déjà mis pour améliorer les couleurs que tu vas mettre. Excepté que tu as mis 4 kilos de couleurs, mais c'est pas normal. Alors, refaire ce travail ici demande, vous donnera la possibilité d'avoir un cheval plus complet et plus terminé. Si je continue trop ici, je vais seulement épater la couleur. Alors, je préfère me déplacer. Je vais vous montrer à peu près la technique, je vais vous montrer à peu près quelle est la philosophie. Je me déplace et je vais faire des choses différentes. On peut passer les galons sur la patte antérieure du cheval. Alors, non, il y a une chose qui est à faire normalement, qui est très sympa, qui est la tache de feu. Sur le cheval français, je vais toujours. Et il y a une photo avec le cheval noir, que je crois que c'est très explicative. Si vous regardez l'image, il y a dans cette partie ici, ne me demandez pas comment ça s'appelle, le ventre, une partie plus rouge, non? Les taches rouges qui est typique des chevaux français, qui est toujours très intéressant parce qu'elle donne une alternative de couleur. Ici, je l'ai fait avec du rouge vénitien. Je n'ai pas eu la possibilité d'ouvrir le marque d'orange, mais c'est à peu près le même. Alain, tu mets ça, non? Dans ton cheval français. Alain ne répond pas. Voilà. Il n'est plus là. Sur le cheval français donne un petit peu de couleurs différentes. C'est bien? OK. Show must go on. Vous voulez arrêter On a dit qu'on passe d'un cheval français à un cheval plus clair. Alors, on doit mettre d'autres couleurs. Technique souple, une peinture qui est très délicate, on met des couleurs seulement dans la position. Non, on passe aux couleurs assez brutalement. C'est différent de peindre. Pour faire un cheval très foncé, normalement, j'utilise un cheval apprêté noir. C'est plus facile, couvre mieux, on va plus vite pour faire des chevaux très foncés. Si vous avez besoin de cheval plus clair, sans doute le noir, ce n'est pas la chose meilleure. On a parlé de faire... Alors, on a fait à peu près un Morello, un cheval noir. Ici, on est dans le monde des baies foncées, des baies cerises, des chevaux qui sont les chevaux les plus communs, si vous voulez, parce que le cheval le plus commun, c'est les baies, c'est le cheval marron. La base c'est fait avec de l'ombre brûlée et de la terre d'ombre brûlée et de l'ancien brûlé. C'est pas mal un cheval à deux couleurs. La lumière, c'est toujours la chair. Ici, c'est vraiment... les couleurs, ici, c'est vraiment infinite, parce qu'il y a les chevaux qui sont plus jaunes, plus rouges, plus... vous pouvez mettre... Vous devez choisir la lumière et vous changer les tons, et c'est toujours un cheval existant. J'ai amené une ancienne revue sur les chevaux arabes, et il y a vraiment toutes les couleurs possibles.
La technique n'est pas différente. Le premier essai, c'est chercher les couleurs que vous voulez. Parce que pour moi, c'est toujours une question de... in italiano si dice approssimazione successiva. Arrivare alla fin par étapes. Non? On fait un début, on regarde, on décide, on continue, on change. Et je crois que c'est normal de faire comme ça. La caractéristique des cheval B qui ont des pattes noires. On utilise le noir pour mettre des ombres. C'est mieux que je ne taille le pinceau. Le cube de couleur qui me donnera la possibilité de créer de la lumière ici. Je prends un pinceau meilleur, c'est mieux. Avez-vous aussi des problèmes avec les pinceaux récemment? On va prendre un petit peu de couleur, parce que je suis sorti de la tonalité de couleur. Une question d'harmonisation, mais je dois prendre aussi le couleur foncé à l'intérieur pour donner la ligne de couleur de base. Voilà. Alors si je regarde ça, il y a un petit peu trop de couleur ici. Il manque de transparence dans ce moment, ce cheval ici. Chose que je ne peux pas faire dans les couleurs fraîches. Mais la vie des couleurs de Sienne après, il mérite... alors, j'essaie d'expliquer. Quand vous mettez une couleur plus claire, vous changez le ton. Si vous faites la vie de couleur originale, vous récupérez le ton de couleur originale avec la transparence de la lumière. Naturellement, c'est un travail qu'on peut faire seulement sur le couleur qui est déjà fraîche. Et très, très contrôlé, très tranquille, très doucement.
Alors. On essaye de faire quelque chose comme ça. J'ai dit avant qu'on peut utiliser la cire brûlée et l'ombre avec des mélanges différents. On va essayer, en continuant à faire ce cheval, en passant une version plus, toujours qui peut être belle, mais peut-être aussi une alezane. Une des parties les plus intéressantes à peindre, c'est normalement le cou, parce qu'il a le point de lumière le plus fort. N'oubliez jamais qu'il y a besoin de temps foncé pour avoir de l'ombre. C'est aussi un petit peu trop foncé. Hein? Il suffit de faire aussi comme ça. Hein? On passe un pinceau et on réduit la couleur qui est sur le cheval. Si on utilise une couleur plus jaune pour faire les lumières, qu'est-ce que j'irai à obtenir? Oui, je vais obtenir. À l'ensai. C'est pas mieux et pire, c'est différent. C'est pas obligatoirement qui est plus joli ou moins joli qui non avec des couleurs de la peau pour faire la lumière. C'est simplement un résultat qui est assez différent. Ici, c'est trop foncé. Il y était un bouquin de Lelièvre qui disait de peindre le cheval dans le sens du poil. Vous vous rappelez, je suis sûr de ça. Le bouquin historique de Lelièvre. Petit peu de chair, c'est toujours bien. Si vous avez noté, j'ai fait plusieurs fois la même opération pour ajouter de la lumière. Jusqu'à le résultat que je me suis préfigé d'avoir. Je préfère de ne pas mettre trop clair tout ensemble, mais je préfère de mettre par petites étapes. Surtout parce que souvent, ça va m'aider pour donner le point de lumière le plus petit, non? Le point le plus haut. Une chose que j'ai oubliée avant, qui normalement je fais pour le cheval, c'est dans la partie postérieure, j'ai mis du feu avec de vénitien red, du rouge vénitien. La partie intérieure, il y a les poils qui... C'est une partie que normalement, il n'a pas de poils, parce que c'est la partie la plus frottée. Et je vais mettre normalement du couleur de la peau. Je vais mélanger le couleur de la peau pour
décolorer la partie. C'est le même effet sur les postérieurs, sauf qu'avec une couleur différente, on ne peut pas utiliser les mêmes laminations LED. Ce n'est pas obligatoire, on peut essayer. Hein. On peut toujours essayer de faire quelque chose. Dans la solution plus pure, on change, on mélange, on modifie. Tombé. Voilà. Ça, c'est décoloré ici. Ceci, c'est notre point de lumière très important. Cette partie ici. Un peu de blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais un petit peu de blanc peut être utile. C'est clair? Un petit. Problème? C'est bon. C'est bien? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, je tourne. Vous avez compris à peu près? Je peux poser des questions. Hein? Sinon, je suis préoccupé. Je vais vous montrer la base. Je vais vous montrer la base le début de la peinture du cheval. Parce que, comme j'ai dit avant, ce n'est pas une fois seulement qu'on peut penser de passer sur le cheval. Comme vous avez vu, je passe d'une couleur à l'autre, je passe d'une solution à l'autre sans grand souci, mais ça c'est mon façon de peindre et quelquefois je suis assez barbare. Et ben, je suis comme ça. Alors, difficile de changer, non? Je suis en train de préparer un mélange pour une balzana. Ça s'appelle la pâte blanche de Basana. J'ai dit balzana. Oh, pardon. Voilà. J'ai fait un gris assez foncé. Petit peu trop froid et un petit peu trop foncé. La chose que j'aime beaucoup dans les balzane, dans le basane, c'est de peindre la partie terminale presque poil pour poil. Mais la partie terminale, parce que souvent dans le cheval, il y a des poils en plus dans cette partie. Alors. Ça, c'est le travail que je disais. Avec du couleur pur, si je prends du couleur, bien mieux.
Et aussi ça, je l'ai pris surtout d'un tableau de gros, qui, si vous regardez les pattes, sont peintes comme ça. Ils sont peints comme ça, ils sont pas mieux, hein. Bon, lui est gros et je suis seulement gros. Alors, une chose que j'aime beaucoup, c'est de mettre aussi cette petite tache de couleur. C'est pas obligatoirement vrai, mais de mon point de vue, il marche bien. Il donne des petits points d'intérêt à la peinture. J'aime pas trop les chevaux qui sont trop standardisés. C'est pas un travail. Question mark? If not, I turn, I change the color. Non m'a pas compris, alors c'est pas. On a parlé des chevaux qui sont foncés, théoriquement foncés. La technique, c'est une technique de pinceau avec le couleur. Je passe le couleur et puis je vais toucher les petits détails. C'est pour avoir les reflets qui m'intéressent le plus, les résultats qui m'intéressent le plus. Sans doute, ce n'est pas terminé, mais c'est aussi vrai que je dois attendre qu'il sèche. Alors, c'est pas. Je crois que chacun de vous, quand peindre, comprendre le moment, c'est mieux d'aller prendre un café, de faire d'autres choses, d'attendre le jour après, de changer de sujet. Sinon, on ne fait pas de bonnes choses, on fait seulement de la pâtisserie, des pasticci in italiano. On essaye à faire un cheval, un gris foncé? Qu'est-ce que vous voulez? Tutti vogliono i grigi. C'est mon période de cheval gris dans ce moment. Je suis seulement en train de faire cheval blanc. Les couleurs sont à peu près les mêmes, sauf qu'il n'y a pas plus de grands. Dis-moi. Pardon? Un gris pommelé. Un gris aussi le pommelure. Yeah, I understand. Dapper gray. À la fin, j'aurai des doigts qui seront marrons. Hein? Alors. J'ai pris un mélange de noir, de blanc, petit peu de bleu. Si on met un petit peu de marron, c'est pas mal. Je vous dirai des choses après, surtout sur les couleurs de gris, parce que je n'ai vu vraiment de toutes les couleurs. Et souvent, j'aime beaucoup de faire des gris qui sont aussi rougeâtres ou jaunâtres. Rougeâtre ou jaunâtre, on dit? Oui, rouge-jaune. In italien dice rossastro. Ici du blanc. J'essaye à partir d'un gris de fer pour arriver jusqu'à un gris presque blanc, si vous êtes d'accord. Ah, on a déjà passé une heure, hein? La philosophie est la même, n'est pas vraiment différente. C'est très important, le fond, le choix des couleurs que vous utilisez pour le mélange. Parce que ça vous retournera quand vous allez mettre le blanc. Alors, si vous voulez un cheval plus jaune, on peut mettre de la sienne naturelle. Un cheval plus froid, on peut mettre du bleu. Il y a des fois que je mets du sépia, qui donne une couleur encore différente.
Si vous regardez ce cheval ici, c'est légèrement bleuâtre. Bleuâtre, c'est vrai, non? Parce que j'ai mis du bleu à l'intérieur. C'est un cheval froid. Mais le même, si je fais une chose comme ça, je vais prendre à peu près les mêmes couleurs et je vais ajouter de sienne naturelle. Je vais obtenir un cheval qui est complètement différent. C'est toujours un gris. Parce que dans la définition, c'est toujours un gris. Mais c'est notre couleur, simplement. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai obtenu le couleur du fond. Je ne peux pas peindre. Un cheval qui est un gris foncé, normalement, a plus les pattes qui sont plus foncées. Alors, il peut mettre du noir sur la partie plus bas, sur la jambe. Je suis en train de faire des choses qui pour donner satisfaction à Dalène. À Dalène. Quand je veux faire des pommelures, souvent je travaille sur couleur sèche. Je fais une subtile lavis de couleur noire sur la partie qui m'intéresse. Et puis je fais la pommelure dans cette partie-là. Vous avez vu quand je mets nettoyer le pinceau? Laissez-moi faire ce travail ici. Clair? La pommelure. La pommelure. La pommelure, c'est pas seulement sur le cheval blanc, c'est aussi sur l'autre cheval, parce que si vous faites un cheval noir avec des pommelures, c'est bien. C'est vrai, hein? N'est pas une bêtise. Mon technique, je crois que c'est assez simple parce que je vais mettre 2 points blancs. Et puis je prends un pinceau souple, propre, et je vais tapoter
tapoter, non? Pas dans une seule... Je préfère passer 2 fois plutôt que de mettre trop de couleurs dans la première coupe. Dans le premier passage, excusez-moi. Dans la ligne théorique, les pommelures ne sont pas dans une position régulière. Dans la ligne pratique aussi, si vous donnez des lignes ou des positionnements à peu près plus réguliers, c'est pas mal. Donne un meilleur point de vue, une meilleure vision pour moi, pour moi-même. Ça, c'est une pommelure. Pas extraordinaire, mais... C'est comme ça que tu fais, Alain? Oui, pareil. Je t'ai copié? Ouais. Je ne sais pas s'il y a du monde qui fait des choses différentes. Hein? Avant, j'ai parlé des yeux. Avant, j'ai parlé de regarder les choses. Mais la vraie différence, ce n'est pas dans la technique. La vraie différence, c'est dans les yeux de chacun de nous. Et dans les sensations de chacun de nous. Parce que nous utilisons le même matériel, les mêmes choses, les mêmes techniques, à peu près les mêmes techniques. C'est le point d'arrivée qui est différent, qui est conditionné dans l'expérience de chacun de nous. Et dans la vision de chacun de nous. Parce que si vous aimez de faire des chevaux qui sont très contrastés, c'est différent d'une qui aime des chevaux plus souples. Tous les deux, ils ont raison, mais ils sont des résultats différents. Alors, j'aime beaucoup de mettre cette lumière ici. J'ai un pinceau qui est propre. Hein? Ok. Domande? Alors, je vais vous montrer faire une grille, mais souvent quand je fais le gris, je ne suis pas satisfait et je vais mettre des couleurs différentes. Et si vous regardez ça, quand je pense au cheval ici, qui est le cheval de Timbalier de Mameluc, était assez énervé parce que je n'étais pas satisfait. Je n'étais pas satisfait du travail que j'étais en train de faire. Alors j'ai mis du marron à l'intérieur du gris. Si vous regardez ici, il y a des tons très rouges. J'ai vu plusieurs photos avec des chevaux qui sont gris mais rouge, gris mais beige, gris mais jaune. De mon point de vue, c'est pas... c'est gratuit, ça. Il donne un petit peu d'intérêt qui n'ont resté dans les couleurs de base, qui sont les couleurs techniques, qui sont les couleurs qu'on a décidé. Si vous regardez ces points ici, ils sont des coupes de pinceau mauvaises, non? À donner une tache blanche décise, brutale, si vous voulez. Que théoriquement, ce n'est pas parfait, mais il m'est plaisir de le mettre.
je vous montre, si vous voulez, des photos que j'ai dans le mobile, hein, qu'il y a des choses qui peuvent expliquer mieux que les concepts que je suis en train d'expliquer. Je dois ouvrir ça, sinon, le code, c'est pas... c'est pas grave. Alors, ça, c'est ce que je vais montrer. Alors, ceci, c'est les Murat de métal modèle, vous connaissez. Mais qu'est-ce que j'ai choisi de faire? J'ai choisi de faire un cheval gris, mais qui est dans les tons du cavalier. Et sauf de vert, tous les tons sont des couleurs de terre, sont des couleurs beige. C'est un cheval qui est très rougeâtre. Que personne ne peut dire qu'il Murat n'avait pas un cheval comme ça. Murat avait une centaine de chevaux, et une centaine de chevaux sont de toutes les couleurs. Une chose, si vous regardez ça, c'est toujours le même discours que j'ai fait ici, avec des tons légèrement différents, mais pour donner des couleurs en plus. Ça, c'est plus blanc, c'est plus normal. Sauf que j'ai acheté, c'était acheté pour deux raisons. La première, qui est dans les dessins d'Isabelle qui a fait le dessin du Quintidi. Ceci, c'est du Rocco Quintidi. Dans les dessins, il y a cette tache. Et ces taches sont disponibles sur des chevaux arabes. Un cheval gris, un cheval blanc, peint normalement. J'ai trouvé une photo d'un cheval arabe qui avait des taches comme ça, à peu près. Quand je dis comme ça, je m'inspire, je ne copie pas à IESR, je m'inspire en une situation. Ouais, ça, vous connaissez? Hein? A été peinte essayant de suivre les tableaux. Alors, le tableau, c'est beaucoup plus jaune, mais au-delà de ça, la discussion, c'est plus jaune parce que la photo, parce que l'ordinateur, parce que... alors, j'ai fait un cheval qui était assez jaune, mais plus proche à un cheval gris, comme doit être le monsieur de Dieudonné. Une autre trompette, avec du marron à l'intérieur. Un cheval pauvre, non? Ça, c'est un cheval plus classique, si vous voulez. Il n'y a aucune couleur qui est au-delà du ton de gris, petit peu de beige ici. Et c'est à peu près celui que je vais expliquer. Ici, il y a un point de lumière beaucoup plus fort, mais qui était mis après la peinture, pas dans le premier jour, dans la reprise. Un cheval très foncé. Le fond ici est noir. La technique, c'est la même que je vais vous montrer. Sauf que c'était bien parce que très foncé. Le cheval foncé sur un fond noir, c'est plus rapide que non le cheval blanc sur un fond noir. Ça, je crois que c'est intéressant parce que j'ai utilisé une couleur que je ne vais pas montrer dans ce moment, qui s'appelle sépia. Je vous montre ici parce que il donne deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire, quand vous faites la dilution de couleur, un ton gris assez piacevole, agréable. Et si vous le mélangez avec du blanc, vous obtenez une très bonne couleur. Je dois les mettre des couleurs, hein, parce que ici, j'ai mis seulement de l'eau. C'est très bien aussi pour faire de la vise. Quand vous voulez faire la pomelure ou la vise de sépia, c'est bien. Et c'est le couleur que j'ai utilisé pour faire le cheval de Krasiski.
Voilà. On peut appeler Charles polychrome. N'était pas facile. Je croyais que c'était plus facile, mais bah, ok. J'espère. Vas-y. Non, ben, j'espère que vous avez donné pas des idées, parce que je crois que les idées sont les mêmes. Le plaisir de faire, le plaisir d'essayer. Pardon? Alors, moi, je voudrais, avant que vous partiez, juste vous rappeler de remercier le club de Lyon qui a organisé ces démonstrations. Ne pas hésiter d'aller voir les gens du club et de leur dire merci pour cette mise en place. De remercier Ivo ici par vos applaudissements pour sa démonstration et puis son panel qui vient de vous présenter de robes sur les chevaux, de technique. Je vois que tout le monde est resté jusqu'au bout, donc ça veut dire que ça vous a été passionné. Je voudrais aussi remercier Valérie, qui était la réalisatrice derrière en multicaméra pour vous, avec tous les moyens, comme je vous disais, que le club de Lyon a mis à disposition. Et puis pour ceux qui veulent, cette vidéo sera de nouveau disponible sur Figurine TV en chargement à disposition. Voilà. Bonne journée à tous.